Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, bienvenue à vous pour notre petit billet quotidien du lundi 6 avril, puisque nous avons commencé depuis hier à entrer dans cette semaine très particulière de l'année, aussi dans nos églises, de l'année liturgique et ecclésiastique, qui s'appelle la Semaine Sainte, puisque hier au rameau, nous avons accompagné Jésus qui entre à Jérusalem, et puis nous allons marcher avec lui tout au long de cette semaine à travers sa passion, à travers jeudi saint, à travers vendredi, le jour de sa mort sur la croix, et puis dimanche prochain, c'est le jour de la résurrection. Et on se réjouit, parce que derrière la mort, il y a la vie. Et c'est important pour nous de nous le rappeler, de se le rappeler à soi-même, et puis de se le dire aussi les uns aux autres. Derrière la mort, il y a la vie. Et le Seigneur, il a donné sa vie pour que nous puissions vivre pour toujours avec lui. Et c'est vrai que c'est cette année, une fois de plus, un signe assez étonnant. Moi, je crois que c'est spirituel, c'est pas seulement symbolique, mais même si on est confiné chez nous, enfermé dans nos maisons, en tout cas volontairement, on a le privilège aussi d'être en communion les uns avec les autres, malgré les distances, que ce soit des distances kilométriques, d'espace ou des distances aussi parfois spirituelles et théologiques. Mais nous sommes aussi en communion avec nos frères et sœurs juifs qui célèbrent la Pâque aussi à partir de cette semaine pendant 8 jours. Et il y a tellement d'analogies entre euh, le peuple juif qui fête la libération de l'Égypte et de l'esclavage, et puis tout ce qui se passe dans cette dernière semaine avant Pâques. Il y a beaucoup d'images qu'on peut reprendre de la Pâque juive et les interpréter, entre guillemets, hein. Pour moi, c'est une image, mais c'est une image importante, mais les interpréter à la lumière de ce que Christ fait pour nous. Et quand on relit le texte de l'Exode, on se rend compte que c'est quoi? C'est le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel on est aujourd'hui, c'est le premier mois de l'année, donc Dieu change le calendrier. Le 10e jour, on prendra un agneau sans défaut, un mâle, on l'emmènera dans sa maison, on veillera sur lui, on regarde qu'il ait aucune blessure, euh, aucun handicap, que ce soit vraiment un agneau sans défaut, on le garde à la maison jusqu'au 14e jour, et puis on le sacrifie entre les deux soirs, on met de son sang sur les poteaux et les linteaux des portes pour que l'ange de la mort, quand il passe, il, euh, il n'entre pas dans les maisons des Israélites. Et c'est exactement ce qui se passe si on relit les textes de l'Évangile. Le 10e jour de Nissan, Jésus rentre à Jérusalem. C'est quoi la première chose qu'il fait? Eh ben, il va entrer dans sa maison. Il va entrer dans le temple. Il va dire, vous avez fait de la maison de mon père un repère de brigands et de voleurs. Il va chasser les vendeurs. Et tout au long des évangiles, des derniers chapitres des évangiles, on va voir que pendant les 4 jours qui séparent le dimanche des rameaux jusqu'au jeudi saint, les chefs religieux, les opposants de Jésus, qui vont essayer de le piéger par des questions parfois stupides, qui vont essayer de le prendre en défaut. Et puis Jésus, chaque fois, il trouve la bonne réponse. Et puis il va donner sa vie, il va mourir sur la croix le vendredi. Et quand Jésus meurt à 3 heures de l'après-midi, le vendredi, l'obscurité, c'est pas le soir, mais l'obscurité vient couvrir l'étendue terrestre. Et il y a plein d'images comme ça qu'on pourrait reprendre. Et on n'a pas le temps de le faire, mais ce serait une étude intéressante à mener, évidemment. Jésus reste l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il enlève la malédiction de la mort. Parce que derrière le vendredi saint, encore une fois, frères et sœurs, il y a le dimanche de Pâques. Et ça, c'est pour nous extraordinaire. Jésus donne sa vie pour que nous vivions. Et peu importe la peste, les plaies, les épidémies, les pandémies, il vient donner sa vie pour que nous vivions. Et c'est valable pour nous, pour nos familles, pour nos maisons, pour nos nations, pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes, même s'ils ne le remarquent pas et ne le comprennent pas. Et le psaume 8, il nous rappelle notre condition humaine. On l'a vu à partir de samedi. Et je voudrais juste nous rappeler ces quelques versets de ce psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel par la bouche des enfants, des nourrissons. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires,
pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Est-ce qu'on réalise que notre Dieu, Yahvé, notre Adonai, l'Éternel, notre Seigneur, dont le nom est magnifique, il veut prendre soin de nous. Pas seulement il a placé les étoiles dans le ciel, et vous savez qu'il faudrait 144 000 ans à la vitesse d'une fusée pour atteindre, si nous, êtres humains, on voulait atteindre la première étoile qu'on voit dans le ciel, 144 000 ans. Ça dépasse notre compréhension. Et pourtant, ce Dieu-là, qui a placé les étoiles, la lune et tout le reste dans l'univers, il veut s'occuper de moi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et toute la question qui se pose alors que nous sommes entourés de ce Dieu de compassion et de tendresse, ce Dieu qui nous aime tellement, c'est de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette réalité-là? Et on sent, je ne sais pas si vous le remarquez, quand on lit, on proclame le psaume 8, mais on sent chez David une espèce de, on va dire comme ça, une espèce de forme de tristesse, comme une pointe de, de- de mélancolie chez David. C'est qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourquoi? Parce qu'il voit sa propre condition, il voit la condition de ceux qui l'entourent, il voit la marche du monde, comme s'il sentait, le psaume 9 et le psaume 10 qui suivent le psaume 8 rappellent ces choses, comme s'il sentait que ce Dieu de compassion, il nous tend la main, et puis l'homme, il n'en veut pas. Et psaume 9 et psaume 10 qu'on ne va pas lire, mais que vous pouvez lire chez vous, il parle de ce cœur dur de l'être humain qui rejette Dieu, de ce cœur révolté de l'homme qui ne veut rien savoir de son Dieu, qui parle de désobéissance. Et alors on peut comprendre pourquoi Jésus a dû venir. Et ce qui est fascinant, c'est de réaliser, quand on lit le Nouveau Testament, de réaliser que l'auteur aux Hébreux, il va prendre le psaume 8 pour parler de Jésus en tant que Messie. Il parle du psaume 8 comme étant un psaume messianique qui annonce la vie du Sauveur. Et je voulais juste vous lire deux, trois versets de ce texte de Hébreux 2. C'est un texte extraordinaire, hein. Vous pouvez ouvrir vos Nouveau Testament et le prendre chez vous. En effet, puisque la parole annoncée par les anges a été confirmée, que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment est-ce qu'on va échapper à la colère si on néglige un si grand salut? Ce salut a été annoncé d'abord par le Seigneur. Il nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu ce témoignage, et donc il cite le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour chaque être humain. Jésus, il a tout mis sous ses pieds. Et c'est le seul qui mérite de recevoir quelque part bah, les acclamations, les applaudissements de ce psaume 8. Oui, tu as tout mis. Il a reçu la domination sur toute chose, même sur la mort. Et même si pour un temps la mort reste, comme l'écrit l'apôtre Paul, le dernier ennemi à vaincre, Jésus, il est en train de vaincre cette réalité-là. Il est le Dieu, pas seulement des morts, mais il est surtout le Dieu des vivants.
Il est mort pour nous. Et en réalité, c'est lui qui a été couronné de gloire et d'honneur et de magnificence. Et tout a été mis sous ses pieds et tout le sera le jour pleinement, entièrement, le jour où il va revenir. Et Jésus continue depuis la résurrection jusqu'à la fin de l'histoire et jusqu'à son retour à assujettir les ennemis de la vie. Et il le fait aussi pour nous. Et c'est à nous de placer notre vie, notre confiance en lui, celui qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché, mais aussi toute la malédiction de nos vies. Et on peut tout lui remettre. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de, de méditer, mais aussi de contempler Jésus, de le voir, de voir le prix aussi qu'il a payé pour que chacun d'entre nous soit libéré de tous les esclavages, de tous les liens, de la mort, du péché, de tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous sépare de nous-mêmes, alors qu'on est parfois partagés, tout ce qui nous sépare aussi les uns des autres. Et nous te disons merci parce que nous pouvons venir ensemble devant ton trône de grâce. Merci parce que tu as tout mis sous ses pieds et un jour il va écraser entièrement, complètement la tête de l'ennemi et la tête de la mort. Et c'est bien de venir devant toi, Père, dans cette assurance que nous sommes entendus par toi, que tu veux prendre soin de nous, prendre soin de ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, mais aussi de ceux qui soignent. Tu veux prendre soin d'eux. Puissions-nous continuer à prier toujours et encore les uns pour les autres, dans le nom de Jésus, qui vient donner la paix et qui nous affirme encore aujourd'hui qu'il a tout sous ses pieds. Amen. Bonne fin de journée à vous. Je vous rappelle que c'est important, et je tiens à le dire aussi à la fin de ce petit enregistrement, c'est important de continuer à prier les uns pour les autres, mais aussi les uns avec les autres. C'est pour ça la raison pour laquelle on a aussi tous les matins à 9 heures un temps d'intercession où chacun peut se connecter sur Zoom, regarder sur Facebook, adresse Église protestante de Limringen, il y a toutes les indications. C'est bien d'être ensemble en communion fraternelle et de pouvoir prier les uns pour les autres, de prier les uns avec les autres, pour d'autres aussi et pour soi-même, et ainsi nous placer dans la présence de celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le sauveur de nos vies. Bonne fin de journée à vous et à demain.